On va corriger la fraction numéro 2. Je l'ai déjà baptisée f de x. C'est comme tout à l'heure. Demandez-vous si elle est déjà bien écrite pour pouvoir écrire la forme de la DES avec les inconnus. Donc la partie polynomiale, vu les degrés, ici il y a degré 2, et là, x-1 carré, c'est du degré 2. Je multiplie par x-2, les degrés s'ajoutent, 2 plus 1, 3. Donc là, au vu des degrés, la partie polynomiale, elle est nulle. Il n'y aura pas besoin de poser de division. Le dénominateur, je vois x-1 qui est irréductible parce que de degré 1, et sa valuation c'est 2, l'exposant. Et là, j'ai x-2 qui est de degré 1, donc irréductible. Donc en fait, mon dénominateur, il est bien présenté sous forme factorisée en irréductible. Du coup, je peux écrire ma forme de DES avec mes inconnus. Donc là, on a f de x, c'est 0, ça c'est pour le correcteur, vu les degrés, à cause des degrés, c'est la partie polynomiale. Il faut que le correcteur sache que vous avez regardé, sinon il peut penser que vous l'avez oublié si vous mettez rien. Plus, là, c'est x-1 qui est irréductible, et l'exposant c'est 2. C'est pour ça qu'il va donner deux fractions. Première fraction, il y aura x-1 au dénominateur. Deuxième fraction, ça sera x-1 au carré, et on s'arrête là. Donc là, il y aura une constante que je vais appeler A1, et là, A2. Et j'ai choisi des indices qui correspondent au degré. Et puis, j'ai x-2 qui est irréductible, qui va donner une seule fraction, parce qu'il est en exposant 1. Et là, j'ai du x-2 et une nouvelle constante b. Je repère les coefs faciles à calculer. Ce qui est facile, c'est à chaque fois ce qui correspond à la valuation dans la facto. Donc là, A2 est facile et B est facile à calculer. Ils sont faciles parce que pour eux, je vais utiliser la méthode, je multiplie, je réduis, et je fais x égale ce qui va bien. Donc en fait, pour A2, je vais faire x-1 carré. Pourquoi x-1 carré? Parce que c'est le dénominateur de A2. Multiplié par f de x. Je vais réduire. Et ensuite, je ferai x-1. Je ferai x égale 1 qui annule le x-1. Donc, quand je multiplie f de x par x-1 carré, que se passe-t-il? F de x, c'est donc x au carré plus 3x plus 1 sur x-1 carré fois x-2. Je réduis par x-1 carré. Et c'est pour ça que j'ai le droit de faire x égale 1 derrière. Parce qu'il n'y a plus de x-1 au dénominateur. Donc on ne divise pas par 0. Et du coup, je récupère 1 plus 3 plus 1 sur 1 moins 2. Et ça me fait moins 5. Pourquoi je ne peux pas le faire pour A1? Je le réexplique vite fait, mais vous l'avez forcément vu en cours. Parce que si je multiplie par x-1, eh bien, il va rester ici, même si je réduis, il va rester du x-1 au dénominateur, et donc je n'ai pas le droit de faire x égale 1. Donc la méthode ne marche que pour les coefs faciles, ceux qui correspondent ici au petit polynôme de plus haut degré. B, même méthode. Je multiplie par x-2, f de x, je réduis, et je fais x égale 2. Et donc ça va donner, si j'abrège un petit peu, vous avez compris l'idée, on réduit, etc. Il va me rester x au carré plus 3x plus 1. Et au dénominateur, il va me rester x moins 1 carré. Et dans cette formule, je vais faire x égale 2. Donc ça fait 4 plus 6 plus 1 sur 2 moins 1 au carré. Et donc ça fait 11. Et là, j'ai mes deux coefs faciles. À ce stade, je dois changer de méthode pour choper le dernier coef qui me reste, pour laquelle la méthode je multiplie, je réduis, j'évalue ne marche pas. Donc je fais un peu le bilan de là où j'en suis. Donc mon f de x, je vous rappelle que c'est ça, x au carré plus 3x plus 1 sur x moins 1 carré, x moins 2. Et donc j'ai une reformulation partielle. J'avais mon 0, j'ai mon A1 qui me reste à calculer sur x moins 1. A2, je l'ai trouvé, c'est moins 5. Et puis B, c'est 11. Et donc, puisqu'il me reste une inconnue, eh bien, je vais choisir une valeur de x qui n'est pas interdite. Donc, pas 1, pas 2. Et je vais produire une équation avec A1, ce qui va me permettre de trouver A1. C'est la méthode qu'on a vue en TD. Donc là, moi, je vais choisir avec x égale 0. 0, c'est une bonne valeur pour les calculs. On trouve, donc je fais x égale à 0 là-dedans.
Ça fait 1 sur moins 1 carré fois moins 2, égale, et je fais x égale 0 partout là. Donc A1 sur moins 1, plus moins 5 sur moins 1 carré, plus 11 sur moins 2. J'ai détaillé tous les calculs, mais on peut bien évidemment aller plus vite si on est à l'aise. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, on tombe sur du moins 1 carré 1, moins 1 demi, égale moins A1. Ici, moins 1 au carré 1, donc moins 5, moins 11 demi. Après calcul, il n'y a plus qu'à récupérer A1. On trouve A1 égale moins 10, et ça y est, on a terminé la décomposition en éléments simples. Et puis si vous restez deux coefficients difficiles entre guillemets à calculer, vous auriez choisi deux valeurs de x non interdites pour avoir un système, comme on l'a vu en TD. J'espère que cette vidéo vous aide dans vos révisions. Bon courage!